pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers amis téléspectateurs, en ce jour 4 octobre, nous contemplons la figure de Saint François d'Assise. Né entre le mois de mai et septembre 1181 ou 1182 à Assise, actuelle Italie, au foyer de Pier Bernardone dei Moriconi, riche marchand de tissus en Ombrie et de Donna Juana Pica de Bulleramo, femme pieuse issue de la noblesse provinciale, Saint François, aîné de 7 enfants, entra dans la grande famille des enfants de Dieu dès son jeune âge sous le nom de Giovanni Jean, donné par sa mère. Le nom Francesco lui fut ensuite donné par son père. Dans les années 1190, il suit des cours dans l'école de chanoines de l'église San Giorgio à Assise, où il apprit le latin. Destiné à seconder son père et probablement à lui succéder, il laissa en plan l'école à 14 ans et entra dans la corporation des marchands. Il est doué d'une réelle compétence professionnelle et on lui reconnaît la qualité d'habile négociateur, mais lui nourrit l'ambition de devenir chevalier. Il fit la guerre à la noblesse d'Assise et de Pérouse et leur défaite le rendit prisonnier. Il fut libéré à prix d'argent grâce à son père et doit, après son retour à Assise, calmer ses ardeurs. Giovanni di Pietro Bernardone, fourvoyé par sa liberté et aveuglé par la jouissance de la vie aisée, d'un issu d'une telle famille, se laissa noyer dans une gabergie financière et pris dans les filets aphrodisiaques. Cependant, deux des vertus essentielles dictées par la courtoisie, que sont la générosité fastidieuse et la joie, sont pratiquées par François. Un songe qu'il fit transforma sa vie. Il abandonna peu à peu son style de vie et ses compagnons de fête et fréquenta de plus en plus les chapelles du Val di Spoleto. Il développa un faible faramineux pour les pauvres et un regard bienveillant sur la nature. Un jour qu'il priait, une voix lui dit: « Va, François, réparer ma maison en ruine. » Il alla vendre les tissus de son père pour rendre effectif cet impératif et se dépouilla de ses vêtements de noblesse. Son père, irrité, le convoqua devant la justice et le déshérita. Renonçant alors famille et ville, il se mit sous le couvert de l'Église qui fit de lui un religieux. Il décida d'épouser Dame Pauvreté, se consacrant alors à la prédication et gagnant son pain par le travail manuel ou l'aumône. Il change son habit d'ermite pour une tunique simple. Il fonda l'ordre des frères mineurs. Il naquit au ciel le 3 octobre 1226 dans la petite église de la Portiunculi, aujourd'hui incluse comme chapelle de la basilique Sainte-Marie des Anges d'Assise dans le Val di Spoleto. Son corps repose dans la crypte de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise aux côtés de ses frères les plus proches, Léon d'Assise, Ange Tancrède de Rieti, Massé de Marignan et Ruffin d'Assise. En 1228, 2 ans à peine après sa mort, François fut canonisé par le pape Grégoire IX.
record. Record battu seulement par Antoine de Padoue et Pierre de Vérone. Il fit accomplir au christianisme une mutation décisive et fut rapidement surnommé l'Alter Christus, l'autre Christ. Après sa mort, selon la tradition catholique, il est le premier saint de l'histoire à recevoir les stigmates. François d'Assise est commémoré le 4 octobre dans le calendrier liturgique catholique. Avec Sainte Catherine de Sienne, il est désigné saint patron de l'Italie. Il est aussi associé au patronage des animaux et de l'environnement naturel. Les écrits les plus connus relatifs à la vie de saint François et des premiers franciscains sont les Fioretti ou les petites fleurs. Un jour qu'il priait, une voix lui dit « Va François réparer ma maison en ruine ». Il alla vendre les tissus de son père pour rendre effectifs cet impératif et se dépouilla de ses vêtements de noblesse. Dieu, qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Bonne fête à tous nos frères franciscains et que saint François d'Assise intercède pour nous à demain. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.